Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc tout d'abord, une très bonne année 2021. Voilà, j'espère que votre réveillon s'est bien passé. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, première vidéo de l'année qui sera toute rose. Voilà, on va changer un petit peu comme je vous ai dit. Là, Noël est passé, on fera peut-être quelques cartes hivernales avec des papiers d'hiver que j'ai de chez Action. Qui datent des années voilà, qui sont assez vieux parce que cette année ils n'en ont pas sorti forcément, c'était plus des couleurs Noël en fait, on va dire, hein, vraiment thème Noël, mais il y a d'autres années où ils avaient sorti voilà, des thèmes plus hiver. Donc voilà, une bonne année 2021 en espérant que tout se tasse cette année, qu'on soit un peu plus tranquille, on verra bien. Et puis voilà, bonheur, santé et surtout la santé, parce que si on l'a pas, celle-là, on peut rien faire. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et aujourd'hui, donc on se retrouve pour une carte. Donc là, j'ai un peu la tête dans le pâté, hein. On s'est couché un petit peu tard, ça n'a pas été non plus grosse fiesta, mais bon, c'est avec l'âge, on récupère moins vite, donc du coup voilà. Alors, on va essayer de se faire une petite carte. Donc là, j'ai pris du cardstock rose de chez Action. Ça, les papiers comme ça, vous les trouvez en fait dans le rayon généralement où il y a les enveloppes, etc. Il y a des blocs de papier comme ça où vous avez plusieurs couleurs, du bleu, du vert. Voilà, moi j'aime bien utiliser aussi ces papiers-là. Et ça, c'est les cardstock normaux. Alors ça, c'est pareil, c'est ce qu'ils faisaient à un moment. Je crois pas que pour l'instant, ils en aient encore. Et on va prendre un des derniers blocs qui était sorti dernièrement. Voilà, comme ceci, floral, avec voilà, des fleurs et des fleurs. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. On va bien voir. Et c'est pour ça que là, pour une fois, je vais faire mon matage en rose. Je ne vais pas faire ni de craft ni de noir, alors qu'avec le noir ça va peut-être ressortir un petit peu, mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu voilà, on change on change un peu. Alors tout d'abord, il va vous falloir deux papiers qui vont faire 10,5 par 13,5. Alors c'est parti, on coupe. Alors 10,5 en même temps ça fait 21, donc là on a la longueur qui fait 21. Donc vous allez couper votre papier à 10,5. Donc celui-ci vous le coupez en deux. Et ensuite vous allez couper à 13,5. Voilà. Donc là ça nous fait des bonnes chutes. Même pas celui-là, je peux le récupérer. Ouais, voilà, 13,5. Ah ben celui-là, je vais même pas avoir besoin de le couper en fait. Normalement. Ouais, parce qu'il faut que... Oui, ben, avec une feuille A4, normalement, on peut faire la carte. Ah, ça y est, je bug. 1er janvier. Excusez-moi, ça commence bien. Alors, donc après, il va vous falloir un papier, donc il fasse 10,5. Donc, normalement, voilà, il fait 10,5. Et par contre, il faut que vous recoupiez donc à 21. Non. J'ai dit des bêtises. À 28. J'ai noté des bêtises. Parce que 4 x 7, 28. Ça commence bien. Donc, vous coupez à 28. Voilà. Donc là, 10,5 sur 28. Et les autres, on a fait 13,5 sur 10,5. D'accord? Jusque-là. Ensuite, vous allez faire des marques à tous les 7 cm. Donc là, vous faites 7, 14, 21 du coup, que je m'étais trompée. Et après, vous arrivez à 28. Donc, vous avez 4 papiers comme ceci. Ensuite, on va couper un petit bout comme ça. Alors, là, il n'y a pas de marquage spécial. Alors, voilà, c'est un tuto, hein, comme d'habitude, que j'ai vu sur Pinterest, mais c'est en anglais, donc j'essaye d'adapter, moi, comme je peux. Donc là, on a dit ça faisait 10,5. Je pense que 5, ça devrait être bon. Je pense que 5,
ça devrait être pas mal. Ouais. Donc là, vous allez faire un trait à, enfin un petit point à 5 et vous allez couper tout simplement, en fait, en diagonale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en diagonale comme ceci. Ouais, on a un peu de soleil, enfin un petit peu de soleil qui sort. On va pas se plaindre. Hein. Donc là, vous prenez votre papier à 5, vous mettez au niveau de votre trait et vous coupez, voilà, en diagonale comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc vous allez faire votre petit point à 5. Alors, à 5 et vous coupez. Voilà, comme ceci. Donc vous obtenez ça. D'accord? Donc vous allez plier celui-ci à l'intérieur. Voilà, j'ai un cardstock qui est vraiment très très épais pour le coup. L'autre il était un peu plus fin. Celui-ci, vous allez le plier pour qu'il remonte. Vous allez faire comme un... Voilà, et vous obtenez ceci. D'accord? Ensuite, on va choisir nos papiers. Alors attention, attention, on choisit nos papiers. C'est là où ça va se compliquer. Parce que je n'ai pas encore forcément choisi ce que je voulais comme papier. Donc déjà, pour mettre sur ça, je vais mettre un papier un petit peu plus... J'ai vu que voilà, on avait des papiers un peu plus sobres comme ça. Donc je pense que je vais prendre quelque chose de ce type-là. Voilà, pour mes papiers. Là, et l'autre, on va prendre un papier avec des fleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Dites-moi, vous aimeriez voir quoi sur la carte? On va partir sur un truc... Ah, mais en fait, c'est du lilas. J'avais même pas capté. Ça sent bon, le lilas, j'adore. Ça, c'est pas mal. Ça reste dans l'esprit. Après, celui-là, j'aime moins. Je l'avais pris parce qu'il y avait des fleurs. Ça me faisait penser un petit peu au Chabi. Mais les fleurs, elles sont vraiment... c'est fleuri, quoi. Après, on a celle-là, mais j'aime moins. On va prendre celle-là. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On va prendre celle-ci. Hein, on va pas y rester 10 ans. Sinon... Allez, c'est parti. Donc... Là, ce qu'on va faire en fait, c'est il va falloir que vous mettiez un papier ici de fond, voilà, tout simplement. Ça, après, ça va venir en fait tout simplement se coller comme ceci. Donc, on va créer une carte. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. Hein. Bon, après, ça se trouve, vous avez déjà vu ça. Donc, une carte qui va être comme ça. Donc, après, il va falloir aussi décorer nos... Ah, j'arrive pas avec ça. Enfin, il va falloir qu'on décore ça aussi intérieurement. Alors, soit on met le papier fleuri au fond et on met ça là. Je sais pas comment faire du coup. Et ça fait un peu moins de fleurs. On pourrait faire ça aussi. Voilà, on va faire ça, je pense. Ça fera peut-être un peu moins fleuri. Et après, au pire, on met les fleurs là. Ou alors, on met ça là. Ouais, non, j'ai trouvé. Et donc, tout d'abord, on va couper donc le morceau pour moi qui est à peu près uni. Donc, du coup, on a dit que ça faisait 10,5 sur 13,5. Donc, vu que moi, je veux un matage. Après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je coupe à 13. D'accord? Sur, du coup, 10. Donc, je vais en faire pour l'instant 2 comme ça. Après, on verra pour le devant. Hein. Voilà, sur 10. Donc, ça, c'est ce que je vais venir coller là. D'accord? Tout simplement. Ensuite, là, du coup, ça fait 7 sur 10,5.
Donc, je vais couper. Alors, est-ce que je peux en faire deux? Ça fait combien? Donc, je vais couper à 6,5 sur 6,5. Normalement, on est bon. Et ça fait 10,5. Donc, je coupe à 10. Voilà, et à 10. Donc, ça va être pour venir mettre ici. Donc, ça va être là que ça va se compliquer. Donc, on va couper à donc 6,5. Donc, on aura le matage. Donc, en hauteur, ça fait 10,5. Donc, on va couper à 10. Et là, je les ai coupés à combien? 10. Oh. 10. 10. Et donc, du coup, il faut que je coupe sur le côté. Donc, tout à l'heure, j'avais pris 5. On va faire pareil. Hein. Si je fais 5. Alors, attendez, je mesure du coup parce que... Non, il faut que je fasse un poil en dessous. Donc, on va couper à... Là, je vais faire un trait à 4,5. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Ah, je fais les cartes avec vous, hein, ça change pas. J'ai pas préparé. Autant il y a des fois où j'ai préparé ces derniers temps. Autant là, non. Alors, est-ce qu'on est bon? On voit 4,5. Ouais, en fait, il faut enlever un demi aussi sur le côté. Donc là, vous faites comme ça. Et dans l'autre sens, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. C'est dans ce sens-là. Donc là, vous faites le point à 4,5, pas à 5. Donc 1, 2, 3, 4,5. Hop, et vous coupez, mais dans l'autre sens. Donc là, ça va faire notre petite déco déjà pour les papiers. Et normalement, impeccable. Ça pouvait marcher comme ça tout le temps, là, ça pouvait commencer comme ceci. Donc le massicot, pour l'instant, on le range. On va prendre nos deux cartonnettes. On va prendre de la colle. Est-ce qu'on ne prendrait pas de la colle cela sont beaux ma vie, mes colles. Allez, premier jour de l'année, un tube de colle neuf, ça fera pas de mal. Donc là, on va venir tout simplement coller nos papiers décorés sur notre fond de carte. Voilà. Alors après, si vous voulez ancrer, vous ancrez. Après, ça c'est vous qui voyez. J'aurais pu le faire en matage noir aussi, hein, ça serait bien ressorti, mais je voulais un petit peu changer. C'est vrai qu'on fait toujours des matages noirs, blancs, craft, alors qu'on pourrait faire un petit peu... ouais, qu'on change un peu, quoi. Rose, bleu, vert. Ça y est, j'ai envie de couleur. Noël est passé. Voilà, donc là, vous prenez vos deux petites cartonnettes comme ceci. Ensuite, là, on va prendre ça. On va venir, pareil, découper. Alors après, par contre, j'ai pas prévu pour la déco de dessus encore. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc là, alors volontairement, là, j'ai pas mis de fleurs pour pas que ça fasse trop fleurs. Au début, je voulais faire que des fleurs, mais j'ai peur que ça... Voilà, trop de fleurs tue la fleur. Voilà, donc là, on vient coller ça, et ensuite, on va venir coller le reste sur le côté. Tout simplement.
Allez, on colle. Voilà, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est sympa. Hein. Après, les goûts et les couleurs, hein. Ça se discute pas, hein, ça se discutera jamais. Donc ensuite, vous allez coller. Alors, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de. Vous le mettez où vous voulez, quoi, hein, tant que c'est droit. Après, voilà, vous allez vous le mettez en fait où est-ce que vous voulez. C'est pas ça, c'est pas gênant. Je vais pas vous dire. Enfin, moi, je vais le mettre à peu près par là. Donc en fait, au niveau du bas, je vais être à peu près à 2 cm, d'accord, au niveau du bas de la carte. Si vraiment vous voulez vous donner une petite ligne, où est-ce que vous voulez vous mettre, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, il n'y a pas forcément de... Après, vous ne le collez pas près du bord ici. Vous laissez une petite marge quand même. Donc la petite marge, moi là, j'ai 1 cm. Alors dites 1 cm et 2. Après, là, ça c'est vous qui voyez comment vous allez vouloir le coller. Ensuite, là, on va créer des pochettes. Donc, on va coller que, en fait, au niveau d'ici, d'ici et d'ici. Et là, on va laisser, en fait, là, on va pas coller. D'accord? On va vraiment coller que les bouts qui sont là. Comme ça, on va pouvoir créer des petits tags, en fait, pour mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, vous en collez que ici. Et après, vous essayez de vous coller, donc, le plus droit possible. Moi, j'ai dit à peu près à 2. Vous essayez de vous mettre au plus droit sur votre carte, comme ceci. Et tout simplement, vous allez superposer les deux cartes ensemble. Faites attention, voilà, qu'elle soit au plus droite. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on va laisser sécher. Chicher. Et on va créer des petits tags. Alors les petits tags, faut que ce soit un peu plus petit que ça. Donc là, ça fait 7. Du coup, on va créer un tag, vu qu'il y a, on va compter la colle, on va bien enlever ouais, 1 cm de chaque côté. Donc ça va faire 5. 5, il faut que ça dépasse un petit peu. Là, ça fait, on a dit 10 et 10. Ouais, ça fait 10. 10 et demi. Alors, je suis en train de voir ce que je peux utiliser comme papier. Là, tout à l'heure, j'avais une chute. Ouais, mais je trouve trop grosse. Pourquoi pas faire un petit peu avec ça. Alors, je vais prendre une un petit peu brillante. Donc, on a dit 7. On a dit à peu près 5. Donc, je vais juste couper une bande. Voilà, qui fait 4,5. Et demi, donc je vais la couper à 10 et demi. Je regarde ce que ça donne. Voilà, donc celle-ci, je la coupe à 10, pas 10 et demi, à 10, pardon. Donc là, j'ai coupé un morceau qui fait du coup 10 sur 4 et demi, tout simplement parce que je veux un matage. Donc le matage, on va le faire rose. Donc, du coup, je vais être obligée d'utiliser ça. Alors le tag, après, vous le faites comme vous voulez. Alors 4, 5, 4 et demi, 5. Alors je vais d'abord voir
Avant, vous regardez si ça passe avec votre colle, bien sûr. Donc là, moi, ça passe. Donc, je vais faire 2 bandes de 5. D'accord? Sur 10 et demi. Voilà. Tac. 10 et demi. Alors après, là, vous créez des tags. Alors les tags, soit vous laissez... Un tag, c'est pas forcément coupé en biseau sur le côté. Vous pouvez laisser un petit tag droit comme ça. Après, vous pouvez couper un petit peu sur les côtés. Après, là, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Alors après, le problème des tags, c'est que la dimension, moi, je ne les connais pas forcément. Là, si j'enlève un... Et si j'enlève 1, ah, ça va pas déjà, ça fait 5. 5, si j'enlève, ça fait 2,5 au milieu. Ouais, voilà, donc là vous faites une marque à 2 et vous faites une marque à 3. Et après sur le côté, une marque à 2, une marque à 3, et sur le côté, ouais, une marque à 2,5. 2,5. Et une marque à 2,5. On va voir ce que ça donne. Donc ça, après, vous faites comme vous le sentez. Hop. Voilà, moi, il est pas... C'est un tag, vous voyez, là, il est un petit peu en... Moi, je le trouve pas assez large au niveau d'ici. Mais alors après, comme je vous dis, un tag, c'est pas obligé que ça soit... c'est pas conventionnel, quoi. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc... Voilà, moi, je vais en faire un comme ça. Voilà, là il est un peu plus large, donc là je vais en faire un comme ça, et l'autre je vais en faire un tout simplement carré comme ça. J'en ai mis partout. Voilà, donc j'en fais deux sortes. Donc là je viens coller juste pour faire mon petit matage. Voilà, sur mon papier rose. Comme ça. Après, hein, vous faites comme vous voulez. Après, on a des dies aussi. Enfin, moi, je les ai, hein, les dies de chez Action. Vous prenez un dies de chez Action en dies. Un dies en forme de tag. Et vous faites vos dies directement. Et vous aurez une belle découpe. Vous aurez vraiment le truc avec la finition qui sera nickel. Et qui sera... voilà, qui sera super sympa, quoi. Après, ça, c'est... vous faites à votre sauce. Moi, je vous montre juste après... comment moi je fais. C'est vous qui voyez. Donc là après vous faites des trous et vous venez passer un petit ruban. Bon, moi je vais passer un petit ruban d'organza dedans. C'est pas mal, c'est un peu transparent donc donc on vient passer un petit bout de ruban. Vous voyez la carte en elle-même, elle est simple. Hein. Après c'est vraiment juste... après ça va être de la déco. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en déco. Voilà. Pour Noël c'était simple, j'avais les... J'ai un peu triché, j'avais les kits de chez Action, on avait déjà la déco, elle était toute prête. Là, il va falloir que je recherche ma déco, et c'est là que je me dis qu'il va falloir que je range ma scrap room, quoi. Parce que
C'est pas que j'en ai pas, hein, mais j'en ai au taquet des choses. Mais le problème, c'est que c'est rangé. C'est pas rangé, quoi. Donc à un moment donné, vivement les vacances. Alors, donc là, je sais pas, on va mettre celui-ci là. Pourquoi pas. En espérant que ce soit pas trop grand. Du coup, il va être... Ah, il va être trop grand. Celui-ci est moins grand. Alors, attendez. Si je change de côté alors que c'est la même chose. Peut-être que... Ouais. J'ai peut-être mis plus de colle de ce côté. J'en sais rien. En tout cas... moi, ça me gêne pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Donc après, on va mettre une petite déco ici ou quoi. Et là, bah, il nous manque à mettre aussi un papier. Donc là, je vais utiliser, je pense, le papier à fleurs pour mettre ici, pour rappeler en fait les fleurs qui sont là. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors, on avait dit... Dites-moi, c'était quoi la mesure? Donc, c'était du 13,5 sur 10,5. Donc, on va couper à 13 pour qu'on ait notre matage. Et donc, 13 sur 10. Donc, 10. Et 10. J'aurais coupé, vous voyez, j'aurais pu faire aussi avec des petits tags avec ça. Voilà, hop. Donc je vais en mettre une là. Donc déjà je vais mettre celle de derrière. Voilà, comme ceci. Et ensuite, l'autre, je vais lui faire une petite coupe en espérant que ma perfo fonctionne. L'autre, je vais juste lui faire un petit angle. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets qu'un? Ouais, je vais en mettre qu'un. Donc je fais un petit... c'est celle-là que je vous disais que j'avais un perfo d'angle qui date depuis longtemps et que j'adore et qui marche presque plus. Tellement que j'ai utilisé des fois elle bloque. Celle-là vraiment je l'adore. C'est une des premières perfos d'angle. Ben, c'est la première et la seule que j'avais avant de trouver celle que j'ai trouvée chez Noz d'ailleurs. Et c'est une des premières perfos en fait en général, on va dire, que j'ai eu quand j'ai commencé le scrap. J'avais trouvé ça dans un lot que j'avais fait. Donc voilà en fait pour l'instant où on en est au niveau de la carte, vous voyez. Moi je la trouve, franchement je la trouve assez sympa. Les couleurs elles sont douces, donc ouais voilà, moi j'aime bien. Et ben là je vais essayer de trouver un petit peu de déco hein, et je reviens. 1 heure plus tard, j'en ai même plus de voix, non je déconne. Ça y est, je viens de trouver quelques petites bêtises en fait pour mettre sur la carte, parce que je veux pas trop en mettre non plus, parce qu'elle est vraiment très très chargée au niveau déjà des fleurs. Donc déjà je vais mettre un petit washi comme ça, autocollant, pareil, qui vient de chez notre très cher magasin Action. Hein. J'espère pouvoir y aller demain, j'espère que le magasin sera plein, qu'il y aura des choses à l'intérieur. Demain je suis du matin, donc vu que je finis à midi, voilà, j'aimerais bien y faire un tour, mais en espérant que voilà, qu'ils aient rempli un petit peu les magasins, parce que alors je mets ça. Ensuite je vais prendre une découpe qu'on m'avait envoyée comme ceci, qui est vraiment magnifique, La vie est belle, en rose gold. Voilà, ça va être vraiment au niveau déco, ça va être quelque chose de très très simple, parce que justement là, une des petites fleurs qu'on m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, comme ceci, pour relever un petit peu le rose. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et comme je vous dis, je trouve que le papier est déjà assez chargé avec les fleurs, etc. Donc on va éviter non plus de trop en mettre, quoi. Moi, vous savez que
trop de tulle. Donc j'aime pas trop. Des fois les choses simples, hein, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Puis là voilà, déjà rien que la découpe, voilà, elle se vaut toute seule, elle se suffit à elle-même. Franchement, ces découpes là, elles sont juste magnifiques. Franchement, j'adore. Elles sont, ouais, j'adore. Elle est trop belle cette découpe. Alors je sais pas où les filles l'ont eu. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Hop, et là on va mettre. On va essayer normalement avec cette colle. Ça tient, il faut un peu de temps de sèche. Mais si ça tient pas, on le fera à la colle chaude. Ça, c'est pas gênant. Ensuite, on va ouvrir l'intérieur le temps que ça sèche. Eh ben non. Et j'ai retrouvé ça en fait que j'avais depuis belle lurette. Il y a des choses, je vous dis, je sais même plus où j'ai ça. Je crois que c'était à la foire fouille. Donc c'est des petites fleurs comme ça. Alors déjà, je voulais tester voir si ça me plaisait, hein, parce que vous savez qu'avec moi. Et voilà, juste donner un petit peu de relief en fait, voilà, à la carte. Donc je vais en mettre une là et de l'autre côté j'avais retrouvé des petits papillons comme ça, c'est pareil que j'avais je ne sais, je vous dis, hein, des choses en dice cut et tout ça, j'en ai au taquet. Le problème c'est que je ne sais pas où est-ce que je les ai mises, mais même je ne veux pas trop en mettre même à l'intérieur. Alors est-ce que tu as séché toi? Ouais, nickel. Je vais pouvoir ouvrir maintenant la carte. Donc non, je pense que je vais la laisser comme ça. Ouais, pas besoin d'en mettre plus. Il y a déjà les fleurs, moi je trouve qu'ils sont déjà pas agressives, mais voilà, elles sont déjà plein. Enfin voilà, elles sont déjà chargées. Donc voilà, la déco de ma carte. Vous voyez vraiment quelque chose de vraiment très simple. Hein, voilà, pas parce que la découpe se suffit juste avec une petite bande de dentelle rose, une petite fleur blanche, histoire d'enlever un peu tout ce rose et de mettre un petit peu de clarté dans tout ça. Et la carte, quand on l'ouvre, elle est comme ceci, avec nos deux petits tags dans nos deux pochettes. Là, après, vous pouvez écrire votre mot ici, ou alors là, moi, j'ai mis des deux côtés. Si vous voulez, vous décorez que d'un côté. Et de l'autre côté, là, vous mettez un papier blanc ou autre, ou alors même sur le rose, et vous écrivez votre mot derrière. Après, voilà, ça reste des cartes, comme je dis à chaque fois, qui sont plus décoratifs ou juste pour faire waouh, elle est super belle, que des cartes pour écrire des mots. Voilà, après, derrière, on aurait pu remettre un papier aussi de cette couleur-là. Mais bon, après, c'est le derrière, c'est pas gênant. Mais si vous voulez mettre un papier derrière, vous pouvez. Donc voilà, ma petite carte, je sais pas comment je vais l'appeler du tout. Écoutez, moi, je suis plutôt contente des résultats. Je la trouve... ouais, je la trouve sympa. Voilà, pour la première de l'année. J'espère qu'elle vous plaira. Il est 3 h. Je vais essayer d'enchaîner 2-3 vidéos pour en avoir quelques-unes d'avance. Celle-ci, je vous l'envoie de suite. On va essayer de la mettre en 4G pour qu'elle arrive au plus tôt. Voilà, la team, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous adore. Merci encore d'être là pour cette nouvelle année. J'espère que vous serez contents de la passer encore avec moi cette année 2021. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous!